Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui, je vous propose un petit build sur Tamashii. Tamashii monofeu, où l'idée c'est de faire boom sur la map et de jouer avec les flammes. Le plan de jeu c'est quoi? Ça va être d'essayer de faire proc les flammes grâce au coup de grâce le plus souvent possible. Les flammes qui, à chaque fois qu'on va réussir à les faire proc, vont nous soigner grâce au vol de vie, donc on n'aura pas de problème à aller en mêlée. Vous verrez aussi plus tard qu'on investit énormément dans les points de vie, donc on sera vraiment tanky, on pourra aller en mêlée. Et on fait le plus de dégâts possible grâce au coup de grâce. Grâce au coup de grâce, pardon. Pourquoi Tamashii? Parce qu'en fait, à chaque tour où on ne pourra pas faire un coup de grâce sur un mob, on va invoquer notre Nocturien et on va le tuer avec un spell feu. Ce qui va faire proc les flammes sur tous les adversaires et ce qui va nous soigner. C'est pour ça qu'on le joue avec Tamashii. Donc, sachez déjà que ce build est viable dans n'importe quel élément. J'ai choisi feu parce que j'avais déjà monté les anneaux feu, mais vous pouvez le faire sur tous les autres éléments. Juste la voie eau qui possède un peu moins d'outils euh, pour, euh, pour tuer. Il y a pas mal de spells qui disent soigner un allié ou infliger tant de dégâts, ce qui fait que le Nocturien se ferait soigner au lieu de se faire frapper. Donc on évite la voie haut, mais sinon vous pouvez le jouer sur n'importe lequel des trois autres éléments. Donc au niveau des spells, on a des spells de dégâts directs, effectivement. Alors on va millimètre celui-ci. Voilà, les trois là font vraiment beaucoup de dégâts directs. Donc les trois là on pourra les faire plutôt sur les mobs adverses. Voilà. Ces deux spells là, on va plutôt les faire sur le Nocturien, dans le cas que j'ai parlé, où on peut pas prendre de coup de grâce en face, puisqu'ils font. Alors celui-ci sacrifie un Nocturien et fait des dégâts, et celui-ci fait tout pile les dégâts de tuer un Nocturien une fois que vous avez appliqué 8 dés grâce à votre brassard. Et les deux spells là sont des finishers, soit pour effectivement un mob qui est très low life, soit parce que vous aurez tapé votre Nocturien avec un de vos compagnons avant, et vous pourrez le finir avec un des deux spells là. Là où j'en suis, j'ai encore trop d'attaques. Je one-shot mon Nocturien. Je pense que dans les niveaux, vu que je ne vais pas du tout investir en attaque, je pense que le Nocturien sera capable de tanker un coup. Mais je ne suis pas non plus certain. Voilà. Euh, Ensuite, on a de la pioche, puisqu'on n'a pas d'outil de pioche du tout dans le deck. Donc l'anastomose est vraiment utile. Et la transformation nocturne est clutch, plus clutch que vraiment utile. Vous pourriez peut-être prendre d'autres... encore prendre de la pioche, ce serait pas déconnant. Peut-être ce spell, même si je l'aime pas trop, je trouve qu'il est un peu trop... Il coûte trop cher pour ce qu'il fait. Voilà, si vraiment vous avez des problèmes de pioche, vous pourriez prendre ce spell à la place de celui-ci. Ça par exemple, ça permet vraiment de faire deux coups de grâce en un seul tour sur les Nocturiens. Par exemple en sacrifiant le Pew qu'on aurait invoqué très tôt. Voilà, donc ce build est assez fun à jouer. Et ça peut paraître un build plus fun que tryhard, mais c'est un des builds qui aura le meilleur scaling du jeu. Pourquoi? Parce que cet anneau-là, les anneaux légendaires en coup de grâce sont broken. En fait, quand vous montez les niveaux de l'anneau, les dégâts des flammes augmentent. De ce que j'ai vu, ça commence à 5 et ça prend un dégât tous les 3 niveaux d'anneau. Ce qui fait que au niveau 100, votre flamme va avoisiner les 40 de dégâts. Sachant que cet anneau fait également 2% de magie feu par niveau, celui-ci aussi, d'accord. Et ceux-là font, alors celui-ci fait 1% de magie feu par niveau. Donc ce qui veut dire que avec les passifs que vous allez prendre plus les niveaux, vous aurez pas loin de 600% magie feu. 600% c'est x7, ça veut dire que vos flammes ne feront pas 40 mais 280 de dégâts sur tous les adversaires et qu'elles vont vous soigner d'autant à chaque tour. Donc ça veut dire qu'en late game, soit l'IA vous one shot, soit vous tuez toute la map en 3 tours grosso modo. Voilà. Donc le build est très sérieux en late game et il est quand même viable en early game. On va voir ça tout de suite. Alors j'ai pas présenté les anneaux. Donc le Kralamourton qui est obligatoire, d'accord. Vous allez faire d'énormes dégâts avec cet anneau. L'orbe de feu, puisqu'on joue quasiment exclusivement des sorts feu, qui va sortir assez vite et qui en plus donne énormément de dégâts feu. Lorsqu'on applique huilé, plus 30 dégâts à votre prochain sort feu, c'est très utile puisqu'on joue avec le brassard huilé. On synergise avec les deux là, puisque le brassard huilé donne déjà de la magie feu. Il est peut-être possible de trouver mieux que ce brassard là, mais je trouve que pour l'instant c'est le meilleur. Il y a par exemple le brassard qui applique flamme, mais je suis pas sûr que ça soit plus rentable. Où est-il? Voilà. Déclenche flamme, bon, je suis pas sûr que ça soit plus intéressant. Il faudrait voir.
Et enfin, bien sûr, les flammes ont le vol de vie pour pouvoir sustain autant qu'on veut au milieu de la mêlée sans aucun problème. Au niveau des compagnons, le Pew est très intéressant puisqu'il sort vite et on peut le transformer. On peut même utiliser le coup de grâce sur un de nos Pew. Si par exemple on a utilisé notre Nocturien, on n'a pas encore le spell là. On peut faire coup de grâce Nocturien, coup de grâce Pew et faire proc 2 fois les flammes. Igror qui applique huilé et donc qui booste les dégâts pour tout le tour. C'est bien de le jouer en début de tour. Baccarat, je vous conseille de la changer pour Judith. Moi je l'ai pas, mais je pense que Judith est mieux puisqu'elle va sortir en late game et c'est en late game que vous aurez un petit peu de problème de pioche. Et enfin la championne périmée, on la sort uniquement si on n'a pas l'orbe en premier sort de main, puisque sinon elle réduit les coûts de l'orbe, c'est pas très intéressant. C'est ce qui nous permet, une fois qu'elle est sortie, de remplacer Baccarat et par exemple de faire des tours avec ça plus ça, ou encore ça plus ça, voilà. Ou encore ça plus ça, voilà. On va voir ce que ça donne tout de suite. J'étais niveau 10 face au Schaffer niveau 50, c'est parti. Ok. Donc là, pour commencer, je peux soit appliquer huilé, soit déjà tuer un Nocturien. Je vais appliquer huilé. J'invoque pas tout de suite, hein. Ça sert à rien. Donc l'IA qui gère mon Nocturien, très bien. Ok. Alors si je me mets là, non c'est pas ouf, il va falloir que j'auto-attaque avant d'invoquer le knock. Voilà, pour pouvoir le placer ici. Donc là on va faire les premières flammes. Voilà. Alors je peux invoquer, je sais pas si c'est très utile, je vais peut-être attendre Baccarat. Oui, je vais attendre. Bon là je vais prendre cher, donc je vais devoir faire proc des flammes le prochain tour pour sustain. Alors en termes de létal, il y a les deux là qui sont faibles HP. Mais je sais pas pour autant si je vais avoir le létal. Alors, on va faire ça. 76. Alors ça je fais 87, donc oui. Ça fait 29, donc avec ça je peux tuer mon Nocturien. Donc on va faire ça sur lui. Alors, ou alors on va d'abord faire ça sur le Noc, comme ça on va proc les flammes sur les états huilés. Voilà, donc là on gagne pas mal de magie feu. Avec Baccarat, alors je peux même peut-être tuer lui plutôt. 87, non il manque pas grand chose. Donc on va tuer lui. Voilà, pour refaire proc des flammes. Ok, dommage qu'il le laisse à 1 HP celui-là. Mais voilà, on sustain, c'est cool. Fin du tour. Avec là, ça, ah non, on va peut-être pouvoir le kill avec ça, j'allais dire maintenant son shield nous embête un peu. Parce que là on fait soit ça. Ça fait 65, mais si j'applique huilé, ça fait plus. Alors je peux soit prendre le kill sur lui, avec ça et piocher, ou alors prendre le kill sur lui. Je vais prendre le kill sur lui, vu que lui a un état huilé. Ça va faire proc des flammes. Et voilà, on va améliorer les flammes, je veux dire, et me soigner. Je peux invoquer le Pew, mais je vois pas l'intérêt. Donc je vais repiocher. Ça pareil, je vois pas trop l'intérêt tout de suite. Vu que j'ai l'orbe ici. On va rester comme ça.
bien. Là je peux faire 5 et 1 par exemple, ou 2 puis 5. Je crois que ça j'ai le létal sur un des deux là. Je peux réappliquer un huilé sur lui. Alors je vais appliquer huilé sur lui de base. Je vais invoquer avant. « 27 HP. Alors je peux peut-être invoquer pour baisser les HP de mon Nocturien. Hop. Je tue mon Noc. Voilà, je sustain. Et alors là, je fais 91. Donc je vais overkill. Mais c'est pas trop grave. Voilà. Et on tue lui en plus, très bien. Et on sustain. Je peux encore invoquer. Non, je vois pas l'intérêt. Hop là. Ok, ça se passe pas trop mal. Le Pew va mourir. J'ai pas eu le temps de faire ça sur lui. Pas dramatique. Bon, je prends cher, hein, mais ça devrait être presque létal sur ce tour. Parce que là, ça va être ça, puis ça. Combien ça fait? Ouais, ça fait pas non plus des masses de dégâts. On va voir si on a le létal, on n'est pas sûr. D'accord. Là je peux tuer lui et ça devrait tuer normalement, ça devrait finir. Non même pas. Bon. Ok. C'est vrai qu'il pop des petits trucs. Alors je vais tuer lui, je pense que c'est quand même le meilleur move. Voilà. Pas besoin de le transformer en Nocturien. Et ça devrait être fini sur ce tour. Voilà. Donc voilà, le build est vraiment viable puisqu'on vient de faire du plus 40. Donc bah voilà, n'hésitez pas à le tester, à le jouer. Il sera vraiment plus fort encore une fois en late game quand on aura level nos anneaux. Donc voilà, j'espère que ce build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!